Ousmane, on va parler un peu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Alayhi salatu wassalam. qui est un modèle dans l'ensemble des domaines, l'ensemble des champs, et qui à chaque fois lorsqu'on le voit dans son art exceller, on ne peut que l'admirer, porter de l'amour à son égard. Et moi, une des choses qui me fascine, c'est lui, je ne sais pas pour toi, mais c'est son exemplarité. Et je m'interroge sur comment finalement ce côté exemplaire a eu un impact dans l'éducation qu'il a transmis à ses compagnons Ridwanullahi alayhim. C'est une très bonne question et c'est ça la différence entre le savoir qui se dit, comme nous on le fait quoi. On fait des conférences, on parle de Dieu, on parle beaucoup. Et celui qui le vit en lui et qui devient l'enseignement en soi. L'incarnation de son enseignement. Ça a plus d'impact. Il y avait Mohammed al-Ghazali, le cheikh, rahimahullah, qui disait que après le Coran, le miracle du prophète alayhi salatu wassalam, que l'on peut lui imputer, c'est ses compagnons. L'impact qu'il a eu sur ses compagnons, c'est ce qui a transformé le monde. Et le prophète ne faisait pas beaucoup de discours. Aïcha radiallahu anha disait Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la yastarsil. Il se laissait pas aller dans la parole comme vous le faites. C'était quelqu'un qui, lorsqu'il parlait, tu pouvais compter ses mots. Et tu les retenais. C'était pas quelqu'un qui parlait beaucoup. Et quand il parlait, c'était pour dire de l'essentiel et c'était quelque chose d'extrêmement précis. Et moi, je pense qu'effectivement, son impact, on le voyait dans sa générosité, dans d'abord son amour profond de Dieu. C'est ce qu'il a communiqué à tous ceux qui étaient autour de lui. L'amour profond de Dieu, du prophète alayhi salatu wassalam, était inégalé et inégalable. Et ça, tous ses compagnons ont été touchés par ça. Deuxièmement, son amour intense pour toutes les créatures et pour toute l'humanité. Il le voyait chaque jour. Son attention pour chacun et chacune. Son enseignement était fondé sur cet amour-là. Chacun ressentait pour le prophète de l'affection et de l'amour, et chacun sentait de sa part une sincère affection et un sincère amour. Ils le ressentaient tous. Et bien sûr, nous connaissons ce hadith où Amr ibn al-As, radiallahu anhu, un compagnon fraîchement converti, vient voir le prophète, alayhi salatu wassalam, et dit qui est l'être, la personne que tu aimes le plus dans cette vie? Il dit Aïcha, radiallahu anha. Et il dit non, mais parmi les hommes, hein, Aïcha c'est ta femme. Il dit son père. Il dit et après. Et il dit les noms les uns après les autres, il ne le cite pas lui. Mais la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce que Amr ibn al-As avait cru qu'il serait cité parmi ceux que le prophète aime le plus? Tout simplement parce que l'attitude du prophète envers lui, alayhi salatu wassalam, montrait une telle attention et une telle chaleureuse affection qu'il a cru qu'effectivement il était le plus aimé. Troisièmement, c'est son exemplarité. Ce qu'il enseignait, il l'appliquait d'abord à lui. Et ce qui donnait à ses propos et à son enseignement plus de clarté, plus de beauté. On voyait la beauté de l'islam en lui, de sorte qu'on avait envie d'appliquer ce qu'il disait. Et ça, la Oumma du prophète alayhi salatu wassalam l'a vécu. C'est ce qui a permis la propagation de l'islam. Contrairement à ceux qui ont une vue historique faible, l'islam n'aurait pas pu se propager comme il s'est propagé par la guerre. C'est impossible de forcer un tas de populations
à se convertir à une religion d'une part, à y adhérer et à enseigner à leurs enfants cette religion. Demandez à la colonisation s'ils y sont arrivés avec nous. Ils ne sont pas arrivés. L'islam s'est propagé à une vitesse telle que des pays entiers comme l'Indonésie aujourd'hui sont majoritairement musulmans, alors qu'il n'y a pas une seule armée qui a mis les pieds là-bas. Par quoi est-ce qu'ils ont pu convertir tous ces gens-là à l'islam? Par le comportement. Par la beauté de l'enseignement qu'ils incarnaient. Commerçants qu'ils étaient, voyageurs qu'ils étaient, les gens étaient interpellés par cette éducation. C'est ce que le prophète alayhi salatu wassalam a laissé derrière lui. C'est pas un successeur, dans le sens quelqu'un qui va diriger l'État. C'est même pas l'État. C'est la Oumma en tant que telle qu'il a laissé. Son éducation, la qualité de son enseignement continue d'imprégner la communauté musulmane, même dans son état de léthargie et de faiblesse. Ça continue, d'une manière ou d'une autre, de façon passive, à impacter le comportement des gens. Et donc, ça, c'est son enseignement. Lorsqu'à un moment donné, il voit 3 Ansar et il leur dit « Faites-moi allégeance ». Et les 3 Ansar disent « Sur quoi veux-tu que nous te fassions allégeance ?» Et il leur cite les différentes règles sur lesquelles il veut qu'ils s'en tiennent. Et ensuite, il leur a dit « Et ne demandez rien à quelqu'un ». Celui qui rapporte le hadith dit « J'ai vu chacun de ses compagnons ne même pas demander à quelqu'un de lui prendre son bâton lorsque celui-ci tombe du haut de sa chamelle. Il descend, il va le chercher, il remonte. » Voilà. Il a vu ça de l'enseignement donné par le prophète Mohammed chez ses compagnons. Et donc, cette spiritualité intense, cet amour intense, cette exemplarité dans l'application des règles sur lui, la beauté de ses enseignements que l'on voit en lui, ce sont autant d'éléments qui ont impacté ses compagnons. Et c'est par cela qu'il enseignait aux gens. Son exemplarité. Et je pense que nous, musulmans, c'est de par notre exemplarité que nous saurons le mieux transmettre le message de Dieu. Malheureusement, nous n'avons pas une éducation pour ce faire. Et les grands savants qui ont impacté leur entourage étaient de cette qualité-là. Les grands soufis, les grands juristes, les grands savants, les hommes de bien, les grands leaders. Ce sont des gens qui donnent envie qu'on les suive, et parce qu'ils incarnaient l'enseignement qu'ils portaient. Et ils faisaient que lorsqu'ils disaient quelque chose, ça touchait directement les cœurs, parce qu'ils vivaient ce qu'ils disaient. C'était donc pas un discours, c'était un message. Et le messager, meilleur des messagers, est celui qui porte en lui le message. Là où quelqu'un qui fait un discours ne fait que répéter des choses, mais des choses mortes, car elles ne sont pas issues de son âme et de son cœur, de son enseignement. Donc voilà ce que je peux dire. L'islam est un enseignement à vivre et non pas un enseignement à répéter.